t'as Ops League of Legends, mais t'as Ops aussi d'autres jeux? Alors, On en parlait juste avant. Traumatisme. Salut, c'est Skyhard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la Banque Postale pour la série de vidéos Good Job. L'idée est simple, il y a joueur pro, mais pas que, il y a plein de métiers dans l'e-sport. Et du coup, on accueille l'invitée qui est notamment observatrice pour OGaming et ZQSD, Maëva Diane. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va très bien. On avait bossé ensemble quand tu étais Ops pour OGaming. Ouais, pour la LFL, ouais. Ça commence à dater maintenant. C'était le tout début. On se fait Oui, vieux. c'était il y a quelques années, 4-5 ans, non, un truc comme ça 4 Je crois que c'était le début, c'était en 2017 ou 2018, je crois, comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose. Ouah, ça passe trop vite. Ok, donc du coup, Ops dans les jeux vidéo, enfin, tu fais notamment ça, tu fais beaucoup de choses du coup? Je suis technicienne multifonction, on va dire. C'est comme ça qu'on appelle souvent dans l'e-sport, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. Je fais un peu tout ce qui est installation technique, vidéo. Je m'occupe pas trop du son, mais ça peut arriver que ça arrive. Mais pas trop sinon. Et du coup, tu fais aussi observatrice pour les jeux vidéo, notamment, enfin surtout, League of Legends. Du coup. C'est ça. Ok, C'est un petit un jeu jeu de que je cœur. connais un peu. Vite fait. Ok. Et pour toi, du coup, ce serait quoi la définition du métier d'observatrice? Pour moi, observatrice, du coup, c'est la personne qui va montrer visuellement ce qui se passe dans la game. Du coup, c'est le récit visuel de la game. Du coup, tu vas être... Enfin, en fait, sans toi, t'as pas de support visuel de la game. Du coup, t'as que le support vocal des casters. Donc, il faut toujours qu'il y ait il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui te montre, ok, ce qui se passe quoi, à quel moment, quelles actions sont les plus intéressantes, les plus importantes à montrer en lumière. C'est ça, être observateur, c'est faire le choix entre telle action et montrer laquelle est plus importante pour appuyer le discours des casters. Ok, tout en ayant un côté un peu visuel et joli, entre Ouais, guillemets, voilà, comme ton approche de cinéma un peu. Ouais, voilà, faut pas que ce soit saccadé, faut que ça reste agréable à regarder pour pas que les gens se disent il y a un truc bizarre. Faut que ce soit doux aux yeux, on Le va plus dire. fluide possible. Exactement. Ok, donc t'es là pour raconter le discours le plus fluide possible en Exactement. visuel et le support pour les casters et tout, bah nickel, je pense que C'est ça. Ouais, je vois. Et du coup, bah, c'est quoi ton approche? Comment t'es arrivé dans l'e-sport? Comment t'en es arrivé là? Alors, l'e-sport, je suis arrivée dedans parce que la toute base, vraiment la toute base, j'étais au lycée. Et tout ce que je voulais faire, moi, c'était du cinéma. C'est un livre que je voulais adapter qui s'appelle L'épée de vérité. Et je voulais l'adapter en film avec en co-réalisateur Peter Jackson. Ouais, j'étais partie un peu loin. C'était vraiment mon rêve. Hein. Et j'étais partie sur ça en me disant, ouais, ok, je vais faire ça à fond. Ok. Et entre-temps, je me suis mise un peu à la photo avec mon frère pour son groupe et tout. Et j'ai découvert que j'avais un petit attrait pour l'image et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une école de cinéma, ça va être trop bien. Je commence à aller dans mon école de cinéma, tout se passe super bien. J'apprends plein de choses, je découvre vraiment un attrait pour la vidéo qui est certain et pour l'image et pour le beau, on va dire, la construction d'image. Côté artistique à fond, quoi. C'est ça. Et après, j'ai découvert League of Legends. et là, Ok. Et en fait, j'ai joué que à League of Legends au lieu de travailler. Avant, j'ai travaillé beaucoup, je te jure. J'ai fait que ça. Je faisais que jouer avec League of Legends, pardon. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup le jeu quand même. Et je regardais les streams de Chips et Noix, du coup, les Worlds et tout ça. C'était la saison 2, je crois, à l'époque. Et je regardais. Les vidéos YouTube? Non, pas les vidéos YouTube, c'était les Worlds, enfin tout ce qui Plutôt était... les lives, les événements, quoi. C'est ça. Et je commençais à regarder et je me suis dit, bon, vu que je commence un peu à dériver un peu trop vers les jeux vidéo, on va essayer de faire en sorte que les deux se mélangent. Ok, incroyable. Et du coup, j'ai découvert Chips Noix, je me suis dit, mais attends, mais peut-être que là, il y a une caméra, donc je peux être derrière au final. Et j'ai envoyé mon CV pendant longtemps. Ah ouais? Pour au final tomber sur un ancien collègue d'école au Meltdown et lui dire, mais attends, mais tu travailles avec OGaming? Et du coup, il fait, mais oui, mais viens, et voilà. Incroyable. C'est comme ça. Et du coup, t'es passé derrière la caméra Ouais, c'est ça. et là, tu repasses devant. Ouais. Ça va, pas trop stressé? Un peu, c'est étrange. Non, mais bah oui, c'est pas bizarre. Question aussi, parce que t'as dû être inspiré peut-être par Funka Oui. Delic, qui est Ouais. du coup le premier Ops, on en parlait tout à l'heure, mais le premier Ops qu'on connaît. Ouais. Il était observateur pour StarCraft, c'est ça? Dis-nous en plus un peu. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, en étant stagiaire chez OGaming, et après, du coup, en CDI avec le temps, j'ai appris à connaître Funka, du coup, que je ne connaissais pas du tout, parce que je connaissais pas StarCraft, je connaissais pas du tout cette partie-là de OGaming. Et quand on a commencé à parler avec Funka, que moi je m'étais mise à faire de l'Ops et tout, j'ai découvert avec le temps que lui, il était Ops sur StarCraft depuis longtemps, qu'il était amené à observer pour les championnats du monde, à Los Angeles, je crois, ou... Alors, en tout cas, il a fait quasiment tout, parce qu'il arrivait à montrer, il montrait les gaz au début pour dire « Ah, il a pris 75 de gaz ». Et je trouve ça fou parce que du coup, j'ai découvert à ce moment-là, en ayant moi en tête
le métier, on va dire, parce que je le pratiquais, même si c'était pas le même jeu. Puis après, j'ai découvert le jeu parce que j'ai découvert à quel point le jeu était plus compliqué, enfin pour moi en tout cas que League of Legends, parce que je suis pas du tout RTS. Si tu joues pas, Et c'est dur. c'est quelque chose. C'est pas facile. RTS, du coup, c'est les Trop jeux de boutons. en temps réel où tu contrôles en gros une économie, quoi. C'est ça. Alors, au lieu d'avoir un seul perso à gérer, ce qui est déjà pas mal, t'as toute une armée à gérer. Je sais même pas comment vous faites. Enfin bref. Et du coup, Funka, Observer, c'est ce genre de jeu que je trouve infiniment complexe. Après, c'est peut-être le jeu que je ne. Oui, si c'est un genre que tu joues pas, après. C'est plus compliqué. Oui, le jeu est clairement pas facile. Ouais. Mais après, je pense que LoL, c'est pas. Enfin, League of Legends, du coup, c'est pas si simple non plus parce qu'il y a 10 joueurs. Ouais. Là où dans StarCraft, il n'y en a que 2. Donc. Ouais, mais il y a tellement d'unités. Ouais, différentes. non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, C'est il se fou. passe potentiellement beaucoup d'interactions entre les 10 joueurs en même temps. Comme Ouais. on disait, il y a 5 ballons, quoi. Oui, c'est vrai. Et ces 5 ballons-là, il faut arriver à les traquer. C'est ça. T'as Ops League of Legends, mais t'as Ops aussi d'autres jeux. Alors, On en parlait, on en ouais, parlait on en juste parle. avant. Traumatisme. On parle d'un trauma, là. Ouais, c'est ça. Du coup, dans mon parcours avec au gaming, j'ai eu l'occasion du coup de faire l'Overwatch League, donc en tant que technicienne vidéo. Et le jeu, quand il est sorti, j'ai adoré, j'y jouais tout le temps. Et je me suis dit, mais ce serait vachement bien d'opser le jeu, même s'il n'y avait pas eu d'occasion de vraiment l'avoir en prod. J'aurais bien aimé apprendre à l'opser, juste par principe en fait. Et quand je me suis mise à vouloir l'opser à la maison, déjà il y avait beaucoup plus de boutons que sur League of Legends, en tout cas en ops en tout cas. Enfin, c'était pas les repères que j'avais forcément vu que je faisais depuis longtemps. Et surtout, il n'y a pas de minimap dans Overwatch. Ouais, Alors, quand tu m'as dit ça, ouais. j'étais choqué. J'étais en mode, il n'y a pas de minimap bizarre. pour le spectateur. Ouais. C'est incroyable, je trouve. Pour toi, c'est quoi à peu près le procédé si quelqu'un veut être ops sur un jeu vidéo? Pour toi, c'est quoi le chemin à peu près à faire pour essayer de devenir ops peut-être pour quelqu'un, enfin pour une structure? Pour moi, il n'y a pas vraiment de chemin. C'est bizarre dit comme ça, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de chemin. Genre, j'ai bien envie de dire, au moins apprendre les principes de cadrage, les principes des tiers sur les images. Tu places un sujet, s'il passe vers l'avant, tu laisses de l'espace devant. D'accord. Comme toujours on fait au cinéma, par exemple. Ok. Donc ça, pour moi, c'est les principes de base à savoir, mais ça s'apprend sur une vidéo YouTube ou en regardant Non, mais plusieurs vidéos. c'est quand même du connaissance de cinéma, quoi. Ouais, pour moi, c'est un mécanisme à apprendre, à comprendre, mais je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'études pour le faire. Ok. Je pense que, après, forcément, des études, ça peut aider selon les gens, ça dépend. Moi, je sais que j'apprends mieux quand j'ai des études, Bien sûr. plutôt qu'en autodidacte, ça dépend des fois. Mhm. Mais je pense que c'est surtout se mettre à fond dans le jeu et se mettre à fond s'entraîner à fond pour moi. Il n'y a pas de secret, c'est... À comprendre aussi si les besoins du caster, du coup. C'est ça, ouais. Ok, Du je caster, du public, c'est souvent le public au final à la base. Ok. Pour moi, c'était... J'avais expliqué ça d'une façon à quelqu'un qui me demandait, qui connaissait pas du tout les sports du coup, qui me demandait mais du coup tu fais quoi? Et je te dire du coup je suis les yeux des spectateurs dans le jeu quoi. Moi je sais que j'ai beaucoup appris en re-regardant mes games après, Ok. parce que surtout Ah oui. t'es tellement focus dedans que du coup tu as l'impression que c'est bien ou t'as l'impression que c'est horrible au choix. Ouais. Et après je re-regardais les games que j'avais observés. Et je me rendais compte en me disant ah ouais donc ça c'était bizarre, ce move était pas ouf, je vais arrêter de le faire ou ah ça c'était cool, je me rendais pas compte mais en fait c'était vachement bien, je vais continuer à le faire et je me suis pas mal amélioré en faisant ça. Ou même en entendant les casters, en entendant parler d'un truc sur lequel je n'étais pas par exemple, je me suis dit ok je vais peut-être plus faire attention à ce qu'ils me disent parce qu'au début je faisais beaucoup attention à ce que je regardais, pas forcément à ce qu'ils me disent, ça c'est super important d'avoir les casters dans les oreilles quand Ouais, t'es c'est vrai, off. c'est vrai. Parce que du coup, des fois, ils t'appellent, ils te disent hé, là, qu'est-ce qui se passe? Ou même des fois, ils essaient d'être un peu discrets quand t'as raté quelque chose. Ils disent ah, intéressant au milieu ce qui se passe, alors que t'es pas du tout au milieu. Ok. Bah, c'est normal, c'est un petit jeu entre Ouais, les deux. c'est ça. Ok, je vois. C'est une petite mécanique, une gymnastique à Ok, je vois. créer ensemble. Et comment tu vois le futur pour l'observatrice justement dans la game? Est-ce que tu penses qu'il y aura des IA ou des choses comme ça À Voici. l'avenir. Alors, du coup, je sais pas trop, ça peut être soit dans un sens, soit dans l'autre. J'ai envie de dire, je peux imaginer les deux côtés. Un côté qui part vraiment très IA et un côté qui part vraiment très humain. Il faut savoir qu'au début du milieu, il y avait beaucoup d'IA. On utilisait souvent l'IA du jeu parce que du coup c'était le moins cher. C'est vraiment gratuit quoi, c'est avec le jeu. Et le problème c'est que avec le temps on a découvert qu'il y avait des problèmes avec l'IA. C'est que l'IA par exemple elle va se focus, elle va vouloir montrer toutes les actions importantes, toutes les actions où même il se tape un tout petit peu alors que c'est pas intéressant. Et du coup elle va faire des allers-retours qui sont assez vomitifs du coup, pas très digeste quoi. Du coup un humain va être capable de analyser le fight, en tout cas dans la minimap, voir si c'est plus important d'aller sur celui-là ou l'autre. D'ailleurs, maintenant, dans nos jours, quand on a un peu plus de sous, on prend un deuxième ops qui, lui, va être 10 secondes en avance sur 10 secondes ou 5 secondes, ça dépend, sur l'ops principal. Donc, on va voir
l'observateur du coup principal qu'on va voir en live, pour lui dire ok, là tu vas avoir une action, attention à ne pas la rater, là il va se passer ça, il faudra que tu ailles vite à cet endroit-là et tout. Donc au début, quand on n'a pas trop de sous, au début quand j'ai commencé, je me souviens que j'étais toute seule, mais après plus il y a eu des moyens, plus ça s'est développé, plus du coup on a pu mettre des moyens pour faire en sorte que ce soit parfait. Mais du coup c'était des moyens humains, donc j'imagine que ça va peut-être plus partir vers l'humain, j'espère. Et tu peux raconter plus d'histoires aussi comme ça. C'est ça, ouais, du coup c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur dans la métaphore, c'est que du coup, une IA va pas choisir un point de vue d'un joueur, va pas choisir d'aller sur quelqu'un parce que il y a une histoire, parce qu'il va pas prendre ça en compte, alors que moi je sais qu'il y a plein de fois où j'ai observé en me disant ok, là il se passe un fight entre ces deux ADC parce que je sais qu'il y a une concurrence, il y a quelque chose qui est super intéressant, il y a une histoire, ils sont ensemble, ils étaient peut-être, je sais pas, même entre un ADC et un mid laner, ils étaient dans la même équipe avant, maintenant ils sont en concurrence, ok, je vais me focus sur les deux, c'est beaucoup plus intéressant, du coup c'est une histoire qu'on raconte visuellement, là où les casteurs du coup par-dessus vont te raconter l'histoire oralement. Du coup, tu as une journée type au final? Ouais, la journée type de l'Ops, c'est assez simple en vrai. C'est... Quand on est technicien à côté, la journée de l'Ops, c'est vraiment super chill. C'est chill, ouais, c'est chill. Souvent, t'arrives, tout est déjà prêt, ça c'est cool, par rapport à technicien. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu comme les casteurs. Je suis venu comme ça. C'est ça. T'arrives, on te donne ton emplacement si c'est un truc qui n'est pas régulier. Si c'est un truc qui est régulier, tu connais ton emplacement. Si tu as un nouveau compte, tu vas faire tes raccourcis. Tes raccourcis, ouais. Pour te les mettre à l'aise. Pour te mettre à l'aise, les mettre comme tu préfères et tout. Il y a des gens qui préfèrent une telle touche, il y en a qui préfèrent d'autres. Chaque observateur a son truc, quoi. Il faut maîtriser quand même les boutons pour pouvoir être fluide et faire quelque chose de joli et pas cliquer à la souris. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très moche. C'est pas esthétique, quoi. Ouais, voilà. Chacun vraiment a son petit setup différent. Moi, je sais que j'aime beaucoup avoir la souris très rapide, comme ça je suis très réactive. Après, quand on a fini de préparer ça, de tester en général avec la prod que le son parte bien, même si en général ils l'ont testé eux de leur côté, mais pour être sûr que dans le jeu ça parte bien, que ce soit pas que YouTube qui parte et pas le jeu, et des fois des trucs comme ça. J'ai demandé à mon chat sur Twitch, du coup, si vous aviez des questions à poser à une observatrice e-sport. On a sélectionné 2 questions, du coup, que je vais te poser. Voilà. La première question, elle fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que parfois tu as des directives de suivre un joueur un peu, tu vois, star, même si au niveau gameplay, il se passe pas forcément grand-chose ou quoi au niveau de l'Ops? Et non, on m'a jamais donné de directive en me disant faut que tu suives ce mec-là absolument. Il n'y a jamais eu ça, parce que quoi qu'il arrive, c'était vraiment l'histoire de la game, et puis tu pouvais pas l'anticiper, l'histoire de la game. Donc c'est vraiment au feeling. Après, moi, des fois, je me mettais toute seule ces petits trucs-là, parce que par exemple, un joueur va plus m'intriguer que d'autres par rapport à son passé, par rapport à son histoire et tout. Donc des fois, moi, je mettais pas ces contraintes, mais plus je me disais, ok, s'il se passe rien dans la game, je vais plus suivre ce mec-là. Mais c'est mes choix, quoi. J'ai jamais eu personne qui m'a dit, il faut que tu mettes sur celui-là spécifiquement. C'est vraiment que moi, si jamais c'est biaisé. Et inversement, quand il y a 2 actions en même temps, comment tu fais le choix, comment tu priorises laquelle tu dois montrer? Alors là... Ça, c'est très subjectif. Alors ça dépend, parce que du coup, à l'époque où j'étais toute seule, la priorité, c'était celle que je voyais, vraiment. Ou celle où je me disais, ça va être la plus impactante dans la game. Mais vraiment, c'est une question de microsecondes de réflexion, parce que t'as pas vraiment le temps, quand tu vois le fait qu'il commence à se lancer, des 2 côtés, tu te dis, ok, faut que j'aille d'un côté, où est-ce que je vais? Ton cerveau fait très vite la connexion, ok, je sais pas... la botlane à ce moment-là est peut-être plus forte, plus impactante, ce qui va se passer là est plus impactant, du coup je vais aller là. Et comme tu disais, tu n'as pas envie de montrer un peu les deux en mode entre guillemets épileptique et juste tu restes sur ton histoire et tu la montres jusqu'au bout. C'est ça. Et au pire, il y aura un replay du move en haut. C'est ça. À l'époque où j'étais toute seule, du coup, il n'y avait pas de replay, donc il fallait vraiment que je choisisse un truc. Et en général, je faisais en fonction de ce que les casters avaient dit plus tôt dans la game pour suivre leur récit. Mais si jamais, par exemple, il y avait un replay, du coup, mon co-observateur me donnait lui ce qu'il pensait être le mieux, et moi j'étais vraiment à fond sur ce qui se passait in-game. Donc c'est lui qui me disait ok, va là-bas, et moi je ferai un replay sur l'autre ce qui se passe à côté. Bah écoute Maëva, c'était un plaisir de découvrir ton métier d'observatrice, même si moi je connaissais déjà un petit peu. Ouais, c'est vrai, merci de m'avoir invité, c'est super cool. Bah écoute, réciproquement, merci. Et merci aussi à la Banque Postale pour la série de vidéos Good Job. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao.